à la une ce soir, la CAN 2021, une nouvelle fois menacée. Les clubs européens mettent la pression. La Coupe d'Afrique des Nations est menacée d'annulation. On en reparle avec vous, Virginie. Nous avons évoqué hier la menace de report sur la CAN 2021. Et bien aujourd'hui, c'est le silence des pros africains qui intrigue plus d'une personne. L'Association européenne des clubs monte au créneau. La Confédération africaine de football n'a pas encore rendu public un protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi. La volonté de la Fédération internationale de football et associations qui souhaitent le report de la Coupe d'Afrique des Nations devrait être comprise sur plusieurs angles. Je ne veux pas pour qu'elle n'aura pas lieu. Je ne souhaite même pas que ce soit responsable cette façon de faire ou de vouloir faire. La fédération, en tout cas, que je représente, défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Face aux nombreuses pressions, celle de Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, celle de Luciano Spalletti, entraîneur du Napoli, ou encore et surtout celle de Gianni Infantino, président de la FIFA, la Confédération africaine de football a tenu bon car oui, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura bel et bien lieu. Elle se tiendra au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain. À cette occasion, 7 stades seront mis à disposition, notamment le stade Olembe qui peut accueillir jusqu'à 60 000 spectateurs. Et pour ma part, eh bien, c'est une excellente nouvelle pour tout le continent africain. Car quoi qu'on en dise, la CAN représente aux yeux des peuples africains une grande fête du football. Alors oui, effectivement, il y a eu des polémiques avant et après cette décision. Mais entre nous, est-ce réellement surprenant? Alors comme dirait le célèbre acteur ivoirien Michel Gouhou, laissons les palabres de côté et intéressons-nous uniquement au terrain. Voici les 4 grands favoris de l'édition 2021 de la CAN. Ce n'est pas la peine qu'on se répète. Le grand favori, vous le connaissez. Ces paroles ne viennent pas de moi, mais du sélectionneur marocain Vaïd Halilodzic, qui, au cours de ses dernières conférences de presse, n'a pas voulu citer de manière explicite l'Algérie comme étant le grandissime favori de la compétition. Et à vrai dire, je comprends sa réticence. Si vous demandez à Rolke Sampaoli de reconnaître que le Paris Saint-Germain est le grand club français de ces dernières années, il va vous répondre, mais sa réponse sera incomplète, disons-le clairement. C'est la même chose pour Vaïd Halilodzic, et en tout cas, ça ferait tâche que le sélectionneur marocain reconnaisse que l'Algérie est le grand favori vis-à-vis des supporters marocains. Ayez bien en tête que l'Algérie est le rival historique du Maroc, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan politique. L'Algérie reste sur une impressionnante série de 33 matchs sans défaite. C'est juste incroyable. L'Algérie reste en confiance après sa probante victoire en Coupe arabe des Nations avec une équipe à prime. Ils ont notamment disposé du Maroc, du Qatar en demi-finale, avec une prolongation dantesque d'environ 15 minutes. Et puis en finale, face à la Tunisie, avec des joueurs comme Youssef Belaïli ou encore Yassine Brahimi, l'ancien joueur du Stade Rennais et du FC Porto, figure dans cette liste des 28 concoctés par Djamel Belmadi. Dans cette liste, on retrouve également les tauliers comme Raïs Mboli, le gardien légendaire algérien, Aïssa Mandi ou encore Ismaël Benasser. Et puis surtout, dans leur rang, les Fennecs pourront compter sur leurs meilleurs joueurs, leur atout, le métronome de cette équipe, en la personne de Riyad Mahrez qui fait les beaux jours de Manchester City et de Pep Guardiola. Mais attention, méfiance à ce statut de grandissime favori. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a de cela quelques mois. L'équipe de France était considérée comme le potentiel, le grand vainqueur pour l'Euro 2020. Il n'en a rien été, vous connaissez la suite. Les Bleus se sont fait sortir dès les 8e de finale face à la Suisse. Alors si les Fennecs souhaitent à tout prix conserver leur titre acquis en 2019 en Égypte, il va falloir que l'Algérie reste extrêmement prudente pour éviter toute mauvaise surprise. Finaliste de la dernière édition, le Sénégal n'a qu'une envie, retrouver la finale, mais cette fois-ci pour la gagner.
Clairement, le Sénégal fait partie des grands favoris pour cette édition 2021 de la CAN et pour cause, la richesse de son effectif, franchement, il n'a rien à envier aux autres nations africaines. Aliou Cissé a concocté franchement une équipe incroyable, hein, les 27 joueurs. On retrouve notamment le détonnant ailier gauche de Liverpool, hein, Sadio Mané, incontournable avec les Reds de Liverpool en ce début de saison. On retrouve également des joueurs expérimentés comme le défenseur central du Napoli, Kalidou Koulibaly, qui sera bel et bien présent. On retrouve également des joueurs du Paris Saint-Germain comme Abdou Diallo, le latéral gauche, ou encore Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain polyvalent. Il peut jouer très bien en numéro 6 ou encore un peu plus haut sur le terrain en tant que milieu relayeur. Et puis surtout, on retrouve dans cette liste des 27 joueurs d'Aliou Cissé une jeune génération qui commence à éclore clairement, avec notamment les 2 joueurs de l'Olympique de Marseille, Pape Gueye et surtout l'étonnant attaquant Bamba Dieng, qui a parfaitement réussi à pallier l'absence de Arkadiusz Milik. Et puis on retrouve également le portier de Chelsea, Edouard Mendy, qui a clairement été la révélation de la saison passée de la Première Ligue. Alors on dit souvent que pour remporter une grande compétition internationale, il faut un grand gardien, un grand défenseur central et surtout un grand attaquant. Et bien clairement, les Lions de la Teranga possèdent tous ces atouts, même plus que cela, une équipe plutôt équilibrée. Mais attention, parce que cette équipe du Sénégal, c'est plutôt qualifié de manière aisée. Elle gagne des matchs, mais elle a du mal à convaincre. Dans le jeu, clairement, c'est ce qui est reproché d'ailleurs à Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Donc, si le Sénégal souhaitent de nouveau atteindre la finale et remporter leur première CAN dans leur histoire, il va falloir qu'Aliou Cissé trouve une certaine osmose pour faire jouer toutes ces individualités, on peut le dire. Il est difficile d'évaluer le niveau réel des Lions indomptables. En revanche, si vous demandez aux autres nations africaines de choisir une équipe à éviter à tout prix, eh bien, vous verrez que la plupart d'entre elles vous citeront sans hésiter le Cameroun. Historiquement, cette équipe a toujours été difficile à manœuvrer, surtout chez elle. Alors oui, l'effectif du Cameroun n'est pas aussi étoffé que celui de l'Algérie ou encore du Sénégal, cité un peu plus tôt, mais n'oublions surtout pas ce qu'il s'est passé en 2017. Contre toute attente, en finale contre l'Égypte, avec un but extraordinaire de Vincent Aboubakar, le Cameroun s'est imposé en finale. Et oui, donc attention à cette équipe. Et puis surtout, Antonio Conceição, le sélectionneur portugais de cette équipe camerounaise, a clairement affiché l'objectif de sa nation, atteindre la finale. Surtout, ça fait 50 ans que les supporters camerounais attendent, puisque maintenant ils organisent la CAN, d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations chez eux. C'est chose faite maintenant, c'est le cas. Et puis ils auront peut-être la pression de leurs supporters, mais surtout ils auront le soutien de tout un pays. Alors pourquoi pas remporter une 6e Coupe d'Afrique des Nations, ainsi se rapprocher un peu plus du record détenu par les Pharaons. Comment ne pas parler de l'éternel favori? Les Pharaons auront à cœur de se racheter après leur CAN raté en 2019. Les Égyptiens pourront notamment compter sur l'un des meilleurs joueurs au monde en la personne de Mohamed Salah. Alors on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne, mais les Égyptiens vous diront autre chose, on ne change pas une philosophie qui fonctionne. Comme à l'accoutumée, l'Égypte pourra notamment compter sur leurs joueurs locaux qui évoluent dans le championnat égyptien de très très haut niveau sur le continent africain. Alors voilà, si l'Égypte souhaite de nouveau atteindre la finale, comme ce fut le cas en 2017, il va falloir que les coéquipiers de Mo Salah essaye, je dis bien essaye, de se mettre au même niveau, au même diapason que leur attaquant vedette de Liverpool. Ça va être compliqué, mais pas non plus impossible. Et pourquoi pas remporter une 8e Coupe d'Afrique des Nations? Faut-il le rappeler, l'Égypte est déjà le détenteur absolu en la matière, avec 7 titres, notamment 3 d'affilée, 2006, 2008 et 2010. On approche tout doucement de la fin de cette vidéo. Alors oui, j'aurais pu citer d'autres nations comme étant favoris à la victoire finale, comme par exemple le Maroc, la Côte d'Ivoire, voire même le Mali. Mais personnellement, je place ces nations comme étant des outsiders potentiels. Ils sont en mesure, en tout cas, de bousculer les nations que j'ai citées précédemment. En tout cas, n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette CAN 2021 ? Fallait-il ou non organiser cette Coupe d'Afrique des Nations? Qui voyez-vous bousculer les favoris que j'ai cités? Et puis peut-être bien que selon vous, le Maroc, la Côte d'Ivoire sont clairement des favoris. Donnez-moi vos arguments en commentaire, je serai vraiment heureux de débattre avec vous. Vous pouvez également me suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos
pouvez également vous abonner à la chaîne, ça me soutient, ça nous soutient vraiment. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, comme d'habitude, sur Crazy Foot Channel.